Dans cette vidéo, on va expliquer comment mettre en équation un problème. Alors tout d'abord, quand on va avoir un problème, il va falloir le traduire dans le langage littéral pour obtenir une équation. Donc pour ça, on va commencer à lire attentivement l'énoncé, on va repérer ce qu'on connaît et ce qu'on cherche. Ensuite, on va trouver dans l'énoncé ce qui peut correspondre à une égalité et si nécessaire, on va le reformuler, puisque le terme égal ne sera peut-être pas utilisé, mais ce sera équivalent. Ensuite, si l'inconnu n'est pas donné dans l'énoncé, il faut la choisir. C'est-à-dire qu'il va falloir déterminer ce qu'on cherche et de dire qu'on l'appelle x par exemple, mais ce n'est pas obligatoire, on peut l'appeler t aussi, souvent quand c'est le temps par exemple, on va plutôt choisir t. Alors deux cas de figure, soit il y a une seule quantité à chercher et c'est celle-là qu'on choisit comme inconnue, on n'a pas à se poser de questions, soit il y a plusieurs quantités à chercher et alors on va choisir une des quantités et on va exprimer les autres, celles qu'on ne connaît pas, en fonction de celles qu'on a choisies. Puis enfin, on écrit l'équation correspondant au problème en traduisant la phrase qui correspondait à l'égalité en calcul littéral. Alors, on va reprendre les différentes étapes dans cet exemple. Voici un problème. Hugo a 8 ans. Dans 3 ans, Tom aura le double de l'âge d'Hugo. Quel est l'âge de Tom? Alors, première étape, on lit attentivement l'énoncé et on repère ce qu'on connaît et ce qu'on cherche. Donc, on connaît l'âge d'Hugo et on cherche l'âge de Tom aujourd'hui. Donc, voilà les informations importantes. On sait que Hugo a 8 ans aujourd'hui et on veut l'âge de Tom aujourd'hui. Deuxième étape, on trouve dans l'énoncé ce qui correspond à une égalité et si nécessaire, on le reformule. Alors ici, ce qui va nous donner comme information une égalité, c'est la phrase « Dans 3 ans, Tom aura le double de l'âge de Hugo ». Donc, on peut le reformuler en disant que dans 3 ans, l'âge de Tom sera égal au double de l'âge d'Hugo. La reformulation permet pour certains de rendre l'écriture de l'égalité plus simple avec les lettres. Troisième étape, on a toujours le même problème. Maintenant, si l'inconnu n'est pas donné dans l'énoncé, et là c'est le cas, il faut la choisir. Donc on va prendre ce que l'on cherche, c'est-à-dire l'âge de Tom aujourd'hui, et prenons x comme lettre pour l'inconnu. Donc on appelle x l'âge de Tom aujourd'hui. Et enfin, dernière étape, il va falloir écrire maintenant l'équation. Donc pour ça, on se rappelle ce que l'on connaît, c'est-à-dire qu'on sait que Hugo a 8 ans, et donc dans 3 ans, Hugo aura 11 ans. On se rappelle aussi que la phrase « Dans 3 ans, Tom aura le double de l'âge de Hugo », on peut le traduire par « L'âge de Tom sera égal au double de l'âge d'Hugo dans 3 ans ». L'âge de Tom dans 3 ans, eh bien, puisque x est l'âge de Tom, on va pouvoir l'écrire x plus 3. Et le double de l'âge d'Hugo dans 3 ans, si Hugo a 11 ans, on va pouvoir écrire que c'est égal à 2 fois 11. Donc, ça va ramener le problème à résoudre l'équation x plus 3 égale 22. Alors, on voit que c'est une équation assez simple à résoudre, puisque j'ai juste un nombre à ajouter à 3 pour être égal à 22. Or, quand on veut trouver le nombre qui manque dans une addition à 3, on fait la soustraction. Rapidement, on voit ici que x égale 19. Donc, ça signifie que Tom a 19 ans aujourd'hui.